3 avril 2026, peuple d'Afrique, les traîtres ont passé une très mauvaise nuit, une sale nuit. À la suite de cette sortie de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président en exercice du Burkina Faso et président en exercice de la Confédération AES, il n'est pas allé avec les dos de la cuillère comme à ses habitudes. Il a frappé fort, il a cogné très fort. Et les traîtres continuent à présent, ils sont en train de ricaner. Et j'ai vu certains d'entre eux sur les réseaux sociaux. Mais les vérités qui ont été dites, ce sont des vérités crues, des vérités dites telles les Africains savent les faire. Peuple d'Afrique, nous avons tellement apprécié, nous avons aimé cette sortie. Parce qu'on a remis beaucoup de choses à leur place. La communication a son poids dans cette lutte de libération. Nous voyons Donald Trump aujourd'hui aux abois qui essaie de communiquer matin, midi, soir. Et toute son équipe, nous aussi, de l'AES, nous avons à passer un message autour de notre lutte héroïque pour nous défaire du néocolonialisme de la junte française. Peuple d'Afrique, lequel néocolonialisme qui utilise les terreaux mercenaires pour attaquer les pays de l'AES. Et j'entends Emmanuel Macron dire qu'il est en train de monter une coalition pour rouvrir pacifiquement le détroit d'Ormuz. La puissance ne respecte que la puissance. Et il n'y a pas longtemps, le même Emmanuel Macron avait laissé attendre qu'il allait dépêcher son porte-avions Charles de Gaulle et d'autres navires, leurs porte-hélicoptères et autres pour libérer. Maintenant, c'est devenu une libération pacifique. Maintenant, c'est arrivé, ah non, avec Trump, il n'est pas élégant. Il dit, vous allez finir par dire la vérité. C'est parce que les Iraniens ont résisté. Nous, peuple de l'AES, nous devons résister jusqu'au bout. Le même Macron qui parle d'une opération pacifique de l'autre côté, le même Emmanuel Macron en train de planifier des opérations meurtrières contre les populations d'Afrique. Nous devons nous montrer à la hauteur du défi qu'ils sont en train de nous imposer, ne pas avoir pitié à l'endroit des traîtres. Et quand on suit cette interview de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, il a beaucoup chargé les traîtres. Les traîtres, d'ailleurs, il a l'habitude de les qualifier de certains animaux très très nuisibles, musaraignes et autres, drosophiles. Voici les qualificatifs propres à ces traîtres. C'est que les Africains qui combattent l'Afrique pour les intérêts d'une puissance impérialiste qui a tout le temps sucé le sang des Africains. Peuple d'Afrique, de son interview, je vois les médias propagande de la junte française en train de se jeter sur un point que son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré a dit que nous n'avons pas besoin de la démocratie. J'ai dit, mais pourquoi vous pleurez? Il s'agit de la démocratie occidentale. Démocratie telle vous la définissez, si c'est ça, nous autres Africains, nous l'avions dans notre ADN. Oui, oui, nous l'avions et nous l'avons dans notre ADN. Parce que la démocratie, c'est la concertation, le consensus, la volonté de la majorité, la prise en compte des minorités. Tout ça se trouve déjà dans les valeurs africaines. Nous n'avons pas besoin d'une fameuse conférence de Paul pour nous apprendre ça. Maintenant, la démocratie, maintenant, utilisée comme outil géopolitique, outil de domination, transformer ça en un instrument très dangereux, venir nous imposer ça, nous demander de porter ça suivant la volonté du maître, nous n'avons pas besoin de ça. Chaque peuple doit concevoir son système de gouvernance. C'est de cela qu'il est question. Quand il dit, nous n'avons pas besoin de leur démocratie là. Il dit, pas question de parler d'élection, mais nous sommes des pays en guerre. Je ne connais pas un pays en Europe qui, une fois en pleine guerre, les gens se battaient qu'il faudrait organiser une élection. Je n'ai pas vu ça. Ça ne se passera pas en Iran qui est en pleine guerre. Ça ne se passera pas en Israël. D'ailleurs, le chef de file de l'opposition israélienne, juste avant le début de la guerre, avait dit quoi? Qu'il ne va pas s'opposer. Il ne va pas fragiliser le premier ministre Benjamin Netanyahu. Or, les deux là, c'est chien et chat, les deux ne s'entendent pas. Mais pour l'intérêt suprême du pays, ils ont mis de côté leurs différends à un moment.
Mais on fait croire aux Africains que pendant que le pays se cherche, pendant que le pays est engagé dans une guerre existentielle, il faut aller à une élection pour diviser davantage les citoyens, les opposer, et que cela profite à l'ennemi. Il y a certains Africains qui se disent des intellectuels. Je dis, vous n'êtes pas intellectuels. Vous êtes des diplômés très limités, qui ne comprennent rien de la chose publique, qui ne comprennent rien. Donc, bref, hein, cette question de démocratie, ça a vraiment coupé les sommets à certains traîtres qui ne comprennent rien. Je dis la démocratie telle qu'on vous enseigne, est-ce que vous avez compris quelque chose? La démocratie arrivée au bout du canon des avions Rafale, F-16 et autres en Libye a fait tuer des dizaines de milliers d'enfants libyens. Et à présent, ça continue de tuer encore. C'est quoi cette chose? Qu'ici, ça débarque quelque part avec la guerre, surtout. Ce qui concerne notre cas, c'est des terreurs mercenaires. Des gens qui se disent islamistes radicaux. Ce ne sont pas des islamistes. Ces gens n'ont rien à voir avec l'islam. C'est des gens qui utilisent des religions, casser non seulement l'image des religions. Vous avez vu ce que Djoulani a fait en Syrie? Et ensuite, c'est des gens qui sont... C'est des fascistes. Je dirais même des nazis. Des gens très très radicaux qui ont été très mal formés. Des suprémacistes à l'image de leurs maîtres. Leurs maîtres disent à longueur de journée que la fameuse démocratie occidentale, c'est un héritage de leurs ancêtres gréco-romains. J'ai dit, nous ne sommes pas les descendants des Grecs ou des Romains. Nous sommes les descendants des vaillants dirigeants africains. Nos ancêtres se trouvent en Afrique ici. L'Afrique, le berceau de l'humanité. Et pourquoi être ébahi, pourquoi être surpris quand nous disions que pour le moment, tout ce qui nous intéresse, c'est finir cette guerre. C'est de triompher sur l'ennemi. Pourquoi les gens paniquent? Le même Emmanuel Macron dit qu'en Ukraine, il ne doit pas avoir élection tant que le pays est en guerre. Mais pourquoi il envoie ses chiens nous chanter le contraire ici? Ça n'a pas fonctionné. Donc nous aussi, nous savons où se trouvent les intérêts suprêmes de nos pays. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié cette parenthèse ouverte par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré concernant la démographie. Et moi, j'ai tout le temps parlé de ça. Le Mali, c'est 1 241 238 km². C'est pas un petit pays. Mais on dit que nous sommes 23 millions d'habitants. Vous savez qu'en Asie, il y a des villes qui font autour de 20 millions d'habitants, voire même plus. Nous, tous ces pays-là, des pays nous sommes très vastes que beaucoup de pays d'Asie, mais on dit que nous ne sommes que 23 millions. Si les Iraniens aujourd'hui, l'oncle Sam réfléchit à 2 fois avant de les attaquer, c'est parce qu'ils ont une population de plus de 80 millions d'habitants, plus de 85 millions. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. La démographie, bon, malgré qu'on n'est jamais d'accord avec Sarkozy, mais s'il a réussi à dire quelque chose qui est un peu solide, qui est un peu consistant, c'est la démographie qui fait l'histoire. Si l'oncle Sam, si la Chine ne faisait que 10 millions d'habitants, vous pensez que ça n'allait pas être déjà envoyé il y a longtemps et écrasé? Non, mais ça n'allait même pas durer. L'Ukraine, là, c'est 44 millions. La Russie, c'était plus de 140 millions. Comprenez, le calcul est vite fait. Les Nigeria, si vous voyez, Emmanuel Macron avait adossé son opération d'agression contre le Niger, au Nigeria, parce que le Nigeria, c'est un pays très peuplé. Il y a tellement du monde. Et nous autres, les 3 pays de l'Est réunis, on nous parle de 70 millions d'habitants. Nous devons être même 200 millions. Maintenant, les impérialistes ont mis en place un système, même si, parce qu'en Occident là-bas, vous faites un enfant, il y a des avantages. Hein. Chez nous, on fait croire que faire un enfant, ça devient un problème. Parce que ils ont eu à appauvrir artificiellement nos pays. Les gens perdent. On fait des enfants souvent, mais comment avoir à manger? On fait des enfants peut-être, comment les soigner? Comment faire truc? C'est là que nous devons travailler. Et rendre presque les soins de santé gratuits pour toutes nos populations. Et nous devons avoir suffisamment de bras valides. Il faut revoir nos systèmes de formation. Octroyer les 5 hectares, 10 hectares à des diplômés qui vont produire dans nos pays et qui finiront par maîtriser toute la chaîne et qui finiront par transformer. Parce que quand on vend, on produit, finalement on a suffisamment épargné à